Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission des lettres et racines hébraïques. Nous allons aujourd'hui aborder la dernière partie de l'épisode de Caïn et Abel, retracé dans le livre de la Genèse au chapitre 4. Après avoir tué Abel, son frère, et marqué par un signe protégeant sa vie, Caïn sort de l'intimité avec Dieu, il n'est plus dans l'écoute, il n'est plus dans une relation avec Dieu, et il s'établit dans le pays de Nod. Nous voyons cela dans le verset 16 du chapitre 4 de la Genèse, où il est écrit « Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. » Il est marqué d'un signe, un signe protecteur. Ce signe en hébreu se dit « hot » et cela nous parle de la croix. J'explique. Dans le texte, il est dit « l'Éternel le marqua d'un signe pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. » Le signe en hébreu, c'est un aleph, vav et tav, et ça nous parle donc de la croix. En effet, le aleph, c'est Elohim, le vav, c'est ce qui réunit le aleph du tav, le pictogramme primitif est un clou, donc c'est ce qui réunit. Le signe, c'est ce qui réunit Dieu avec le tav, dont le pictogramme primitif est en forme de croix, et qui nous parle donc d'une marque. Une marque en forme de croix est placée par Dieu. Cette croix est le signe de la rédemption, qui déjà est annoncé dans ce passage. Quiconque le trouve ne tuera pas Caïn. Caïn donc va s'établir sur la terre de Nod. Dans l'hébreu, le mot pour établir est plus précisément le verbe asseoir. Il s'assied, c'est-à-dire que il ne sait pas se tenir debout spirituellement, il n'est pas dans la verticalisation et ce redressement pour lui exigera un long temps d'errance. La terre dans laquelle il va séjourner est la terre de Nod. Le mot Nod, un noud, un vav et un dalet, signifie l'exil, l'errance. Il est donc dans un état d'exil, loin de la présence de Dieu, et son sentiment de culpabilité sera atténué par un développement culturel. C'est ce que précise le chapitre. C'est en quelque sorte la vie d'une civilisation sous le soleil, jouissant des plaisirs de la terre, une sorte de recours dans un monde éloigné de Dieu. Le chapitre 4 retrace la lignée de Caïn, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Sa famille va naître au pays de Nod, dont le nom est apparenté donc, comme je viens de le dire, à l'errance. Ce sera une société donc loin de Dieu, mais où Dieu leur permet toutefois de prospérer sur le plan terrestre. Elle créera de la musique, fabriquera des armes, inventera des outils, bâtira des villes, érigera une civilisation, et qui vit sous les plaisirs de la vie terrestre sous le soleil, coupée de l'ontologie. Mais il y a quand même une grâce de Dieu qui leur permet de prospérer sur ce plan-là. Au verset 17, il est dit « Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Hénoc. » Caïn bâtissait alors une ville qu'il désigna du nom de son fils Hénoc. Donc Caïn va avoir un fils, Hénoc, qui signifie l'inauguration, la dédicace. Dans une vie consacrée à Dieu, ou du moins en relation avec Dieu, ce nom signifie bien le consacré. Mais ici, cette inauguration est l'ouverture d'une lignée profane. Donc ça a plus le sens d'inaugurer une civilisation, une lignée, mais profane, loin de Dieu. Il va construire des villes, il va s'étendre géographiquement, mais des villes dans son exil extérieur. Les réelles constructions sont celles avec le Fils intérieur, je dirais, avec le Christ. Il construit donc une ville, et il va donner à cette ville le nom de son fils. Une ville nommée du nom de son fils Hénoc.
nous parle de l'inauguration de toutes ses œuvres dans le monde. Poursuivons le texte, verset 18. Ce même fils, Enoch, va engendrer Irad. Voilà ce qui nous est dit dans le verset 18. Enoch engendra Irad. Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Methushaël. Et Methushaël engendra Lémec. Voilà ce verset qui retrace la descendance de Caïn et dont les noms de cette descendance est très intéressante quand on le voit dans l'hébreu. Enoch engendre donc Irad. Irad, c'est un Aïn Yod Resh Dalet. Dans ce nom de Irad, il y a l'introduction du mot de la ville. La ville en hébreu, c'est un Aïn Yod Resh. Et là, c'est un Aïn Yod Resh Dalet. Le Dalet, c'est une porte en hébreu. Le pictogramme est une porte. Donc, dans ce nom, Enoch introduit la notion de ville suivie de la porte, comme pour ouvrir sur les multiples constructions qui seront à venir. On peut voir ici une continuité des aspirations de son père Caïn, cette poursuite de construction dans le monde extérieur. Irad, lui, va engendrer Mehujaël. Et ce nom, curieusement, signifie l'effacement, l'oubli. L'oubli de quoi? L'oubli de Dieu. Dans ce nom, Mehujaël, il y a l'oubli, Mehu, il y a Dieu, El, Aleph, Lamed. Donc ce nom nous parle d'un effacement, d'un oubli de Dieu, ce qui est un acte complètement insensé. Dans leur vie terrestre sans Dieu, ils oublient la notion de Dieu. Mais Dieu n'oublie pas, il les dirige malgré tout au bout de leur folie. Mais Mehujaël sera appelé dans le même verset, juste après, par un autre nom, Meriel. De Mehujaël, cela devient Meriel. Il y a dans ce nouveau nom le mot Chai, qui est la vie, qui préside pour amener jusqu'à l'extrémité de la folie de cette génération, la vie conduite par la main divine malgré tout, et qui oblige à aller jusqu'au bout de leur folie, de leur aliénation. Et ce personnage va engendrer Methushaël, qui signifie la demande, Sha'al, de la mort, Mout. Dans ce mot, il y a donc la demande de la mort. Comme si cette conduite jusqu'aux extrémités de la folie va créer une génération qui va demander la mort parce que l'épreuve est trop dure, parce que cette poursuite de la vanité nous amène vers quelque part un enfer intérieur qui va demander une mutation. La mort en hébreu, mout, nous parle de mutation. Mutation car il faut en finir, l'épreuve est trop dure. Et Methushaël, lui va engendrer Lémec. Et avec Lémec, il va y avoir le début d'un renouveau. On va voir avec Lémec poindre un début de relèvement. Dans ce nom de Lémec, on peut lire la prise en main, la lettre Kaf, de la circoncision, dont la racine est un Mem et un Lamed. La circoncision, c'est Mem, Vav, Lamed, et la racine principale, c'est le Mem, Lamed. Donc, avec Lémec, dans ce nom, il y a un début de relèvement. La prise en main, Kaf, la lettre Kaf, le pictogramme primitif, c'est la paume de la main, c'est-à-dire une lettre de réceptivité pour saisir, pour prendre. Donc la prise en main, Kaf, de la circoncision, Mem Lamed. La circoncision, c'est ce qui permet la taille de l'arbre pour pouvoir croître, pour pouvoir porter du fruit.
Il y a toute une symbolique dans la circoncision. L'anagramme de ce nom, Lémec, Lamed, Mem, Kaf, donne Meler, Mem, Lamed, Kaf, qui signifie la royauté, le roi. Il y a dans ce nom donc un pressentiment d'une dimension royale. Celui qui ne se laisse pas submerger par la souffrance, mais peut aller vers un autre niveau de lui-même. Il y a l'introduction aussi du féminin dans le récit, avec la nomination des épouses. Dans ce passage, les deux épouses de Lémec sont nommées, ce qui symboliquement nous parle d'une nouvelle maternité. Le féminin symbolise l'accouchement et donc un renouveau, une nouvelle maternité. Et Lémec suggère ce début de relèvement. Au verset 19, il est écrit « Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsila. Ada est un Aïn, Dalet et le Hé. Et ça nous parle de ce qui passe. Le Aïn Dalet signifie jusqu'à. Ada veut dire aussi traverser, passer. Et Tsila, Tsadé, Lamed et Hé, signifie Tsala, les mêmes mots prononcés Tsala veut dire cuire. Et son fils, le fils de Tsila, sera justement forgeron. Cela nous invite à entrer donc dans la matrice de feu. Et l'anagramme de Tsila, Tsaal, signifie la louange, pousser des cris de joie, de ceux qui brillent, de ceux qui illuminent. Donc derrière tout cela, on voit un renouveau. Après des générations, dans la durée, eh bien voilà poindre un début de renouveau. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Voilà le passage, chapitre 4 de la Genèse, versets 20-21. Ce passage est très intéressant. Jabal, Yaval et Jubal, Yuval en hébreu. Les 2 noms se ressemblent. Et pour la première fois dans la Bible, un homme sera appelé père. Effectivement, il est dit Jabal est le père de ceux qui vivent dans les tentes, Jubal est le père de ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Il est dit pour Jabal qui est le père de ceux qui vivent dans les tentes et qui conduisent les troupeaux. Celui qui vit dans la tente, là où on se retourne vers Elohim, la tente est comme un sanctuaire. La tente, c'est un Aleph, un Hé et un Lamed qui signifie briller, prononcé Hoel, c'est briller, et qui signifie donc la tente. Et dans ce mot, on peut voir l'éclat, le Hé, Lamed, l'éclat de Elohim, de Dieu, le Aleph. Il y a une spiritualité derrière tout cela. Yuval, le père de ceux qui jouent, en hébreu de celui qui saisit, de celui qui manie, la harpe et le chalumeau. Donc là, on voit la dimension de l'art, du côté artistique, la harpe et le chalumeau, de ceux qui se jouent, de la musique. Le père, donc, des arts, est ici exprimé dans le fait de jouer de l'instrument. Les arts exprimés ici par la musique sont quelque part le chant du Verbe, du divin. Jubal, dont le nom nous parle de la joie, de la jubilation. Donc il y a une cohérence derrière tout cela. La jubilation de jouer de la harpe et de la flûte. On ne peut jouer de la flûte, de la harpe, que lorsqu'on se situe dans le souffle du jeu divin. La harpe en hébreu se dit kinor. C'est très intéressant. C'est un instrument à cordes et on peut lire dans ce nom de kinor la prise en main, kaf, de la lumière nord. La harpe, c'est un kaf, nun, vav, resh. Le kaf, c'est la prise en main, et le nord, nun, vav, resh, signifie la lumière. La harpe demande le travail de la main, et la flûte demande celui du souffle. Le mot flûte, le chalumeau, c'est-à-dire,
se dit Ugav et peut se lire ainsi. Ce qui dissipe, le guimel, la lettre guimel nous parle de libération. Ce qui dissipe, guimel, les ténèbres, ayin bet. Le ayin bet signifie le nuage, c'est-à-dire ce qui fait obstacle au soleil. Il incarne les ténèbres qui font obstacle au divin, au soleil, source de lumière. Donc, que ce soit la harpe ou la flûte, on voit que ce sont des instruments, des arts jouant le rôle de faiseurs de lumière. La symbolique de ces instruments est merveilleuse. Au verset 22, il est écrit « Tsila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Le fils se nomme Tubal-Caïn. Il porte donc le nom de Caïn. Il sera forgeron, c'est-à-dire le travail de purification. Il va forger, faire fondre. Et dans le verbe forger, il y a lot qui signifie le voile. Le forgeron fait fondre au feu ce qui enveloppe, ce qui obscurcit. Il y a là cette idée de purification. Puis, il y a la sœur, Naama, qui nous parle de beauté, de douceur. Au verset 23 et 24, il est écrit « Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. » Ces versets sont difficiles à interpréter. Lémec se tourne vers ses femmes et il semble comme crier, pleurer son meurtre, confesser son crime. 77 fois, image du pardon divin. Le grand interprète des Écritures, Rachi, interprète ce passage en faisant dire à Lémec « Caïn a tué délibérément et a obtenu un sursis de 7 générations. Ne m'accordera-t-on pas, à plus forte raison, à moi qui ai tué involontairement un sursis de beaucoup de fois 7 générations ?» Le Talmud développe sur ce passage une légende, comme quoi Lémec perd la vue à cause de son âge avancé et, aidé à la chasse par son fils Tubal-Caïn, il aperçoit indistinctement un animal et le tue d'une flèche de son arc. Mais en fait, il ne tue pas l'animal, mais involontairement, il tue son ancêtre Caïn, toujours vivant, du fait des âges antédiluviens. Quand il comprend son erreur, il frappe des mains et tue accidentellement son fils Tubal-Caïn. Suite à cet épisode, il est dit qu'Adam va connaître de nouveau sa femme et enfanter Chet, qui signifie le fondement, la base. C'est une nouvelle pierre qui est posée. Au verset 26, il est écrit « Seth eut aussi un fils, et il appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. » Voilà, l'émission se termine, que le Seigneur vous bénisse richement et à une prochaine fois.